Elle entre dans une concession de luxe habillée en jean et t-shirt. Le vendeur la toise, ricane et la chasse comme une intruse. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'elle cache un secret qui va faire trembler tout le showroom. Une Rolls-Royce s'arrête. Une leçon commence. Restez jusqu'à la fin pour découvrir une revanche qui va vous laisser sans voix. Abonnez-vous à la capsule Temporelle et mettez un like dès maintenant. Sous un ciel azur de Boston, la lumière matinale dansait sur les façades vitrées de Boston Luxury Motors, un sanctuaire automobile où chaque véhicule semblait défier la réalité. À l'intérieur, des bolides d'exception trônaient comme des sculptures vivantes. Une Porsche 911 Turbo S rouge 100, vibrante d'audace, une Bentley Continental GT aux courbes aristocratiques, évoquant un manoir roulant, une Aston Martin DB 11 AMR, dont le gris métallisé capturait chaque rayon de lumière, et une Ferrari SF 90 Stradale, sa silhouette agressive prête à bondir. Et les prix, gravés sur des plaquettes en acier brossé, dépassèrent les 300 000 $, reléguant ces machines au rang de fantasmes pour la plupart des mortels. Le showroom, avec son sol en marbre noir et ses spots savamment orientés, respirait l'exclusivité, un monde où seuls les privilégiés osaient rêver. Margaret Collins, surnommée Maggie par ses proches, franchit les portes automatiques d'un pas assuré. À 35 ans, elle portait un t-shirt blanc légèrement usé, un jean délavé qui tombait parfaitement sur ses hanches et des baskets blanches aux semelles marquées par le temps. Sa queue de cheval brune oscillait doucement et son visage, dénué de maquillage hormis une touche de gloss naturelle, rayonnait d'une beauté sans artifice. Ses yeux noisettes, pétillants d'intelligence, balayaient le showroom avec une curiosité discrète. Maggie dégageait une confiance tranquille, celle de quelqu'un qui connaît sa valeur, même si son apparence ne laissait rien deviner de son extraordinaire parcours. Ce que les employés de ce temple du luxe ignoraient, c'était que Maggie était la fondatrice de la fondation Collins pour enfants handicapés, une organisation qu'elle avait bâtie de ses mains avant même de rencontrer son mari, Alexander. Armée d'un diplôme en développement des besoins spéciaux et d'une passion inébranlable, elle avait transformé des milliers de vies en finançant des équipements médicaux de pointe et des programmes éducatifs sur mesure. De ses débuts modestes, où elle rédigeait des demandes de subventions dans un appartement exigu, à la gestion d'un budget de plusieurs millions de $, Maggie avait fait de sa fondation un phare d'espoir. Pourtant, elle vivait simplement une vieille Toyota Camry, des vêtements achetés en solde et une préférence pour les repas faits maison. Pour Maggie, la richesse véritable résidait dans l'impact, pas dans l'apparence. Ce matin-là, Maggie avait une mission spéciale. Sa sœur cadette Caroline approchait de ses 40 ans, un anniversaire d'autant plus précieux qu'elle avait triomphé d'un cancer du sein l'année précédente. Caroline, avec son rire contagieux et son amour des belles choses, avait toujours rêvé de posséder une voiture de luxe, un rêve qu'elle n'avait jamais concrétisé, trop occupée à élever ses 2 enfants et à reconstruire sa vie. Maggie, émue par la résilience de sa sœur, voulait lui offrir un cadeau qui symboliserait son courage, une voiture d'exception, un bijou roulant qui dirait au monde que Caroline méritait le meilleur. En entrant dans le showroom, ses yeux se posèrent sur une coupé azur bleu nuit exposée sur une plateforme surélevée. Avec ses lignes fluides, son éclat métallique et son aura de rareté, elle semblait faite pour Caroline. À 285 000 $, c'était une extravagance, mais Maggie pouvait se le permettre. Le succès de sa fondation, combiné à des investissements judicieux, lui assurait une aisance financière que peu soupçonnée. Si cette histoire d'une femme jugée à tort vous intrigue déjà, ne partez pas. La suite va vous surprendre. Abonnez-vous à la capsule Temporelle et mettez un pouce bleu pour ne rien rater de cette leçon mémorable. Restez avec nous. De l'autre côté du showroom, Blake Thompson, responsable des ventes, ajustait sa cravate bleu roi devant un miroir mural. À 42 ans, Blake incarnait le stéréotype du vendeur de luxe. Costume marine taillé sur mesure, cheveux gominés, montre Rolex scintillant au poignet. Il se targuait de repérer les vrais clients en un clin d'œil, un talent qu'il considérait comme son super pouvoir. Un regard sur les chaussures, la coupe du costume ou le sac à main suffisait pour distinguer les fortunes établies des curieux égarés. En apercevant Maggie, il esquissa un rictus amusé et échangea un signe de tête avec 2 collègues près de la machine à expresso. « Ça va être rapide », semblait dire son regard. Pour Blake, Maggie, avec ses baskets éraflées et son t-shirt banal, était une intruse, une rêveuse qui n'avait rien à faire dans son monde d'élite. « Bonjour », lança Maggie avec un sourire chaleureux à un jeune vendeur qui s'approchait timidement.
Daniel, 25 ans, semblait nager dans son costume trop grand, mais ses yeux brillaient de sincérité. Bienvenue à Boston Luxury Motors. Je m'appelle Daniel. Vous cherchez quelque chose en particulier? Sa voix légèrement tremblante trahissait son inexpérience, mais aussi une volonté genuine de bien faire. Avant que Maggie ne puisse répondre, Blake s'interposa avec l'agilité d'un fauve revendiquant son territoire. Je m'en occupe, Daniel, dit-il, son ton sans appel. Puis, se tournant vers Maggie, il afficha un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Vous cherchez votre chemin, madame? La remarque, drapée d'une fausse courtoisie, était une flèche subtile, mais Maggie la reçut avec clarté. Elle avait déjà affronté ce genre de jugement. Dans son travail, elle croisait souvent des donateurs ou des officiels qui, voyant son allure modeste, s'étonnaient qu'elle dirige une organisation aussi influente. Mais elle avait appris à naviguer ses préjugés avec une grâce désarmante. En fait, je m'intéresse à cette coupée bleu nuit, répondit-elle poliment, désignant l'azur. Pourriez-vous m'en dire plus? Le sourire de Blake se crispa comme si la requête de Maggie était une plaisanterie qu'il n'avait pas le temps d'apprécier. Il jeta un regard appuyé à ses vêtements, s'attardant sur ses baskets usées. C'est l'Azur édition limitée, articula-t-il lentement, comme s'il s'adressait à une enfant. Seulement 15 exemplaires produits cette année, un véhicule très exclusif. Peut-être puis-je vous orienter vers notre division de voitures d'occasion? Elle se trouve à 3 blocs d'ici. Son ton, mielleux mais teinté de mépris, sous-entendait qu'elle n'avait pas sa place ici. Maggie sentit une pointe d'agacement, mais elle garda son calme. Elle était habituée à ce traitement. Sa fortune qu'elle portait comme un secret bien gardé lui permettait de vivre librement sans se soucier des apparences. Elle trouvait une joie profonde dans cette simplicité, un moyen de rester connectée aux familles qu'elle aidait à travers sa fondation. J'aimerais vraiment en savoir plus sur cette voiture, insista-t-elle, son ton toujours courtois. Est-il possible de voir l'intérieur? L'expression de Blake s'assombrit. Derrière lui, 2 vendeurs échangèrent des regards amusés, l'un réprimant un ricanement. L'Azur est sur rendez-vous uniquement, mentit-il avec une aisance déconcertante. Nos clients sérieux réservent des visites privées. Il fit un pas de côté, prêt à clore la conversation, lorsque la porte s'ouvrit sur un couple vêtu de vêtements de marque. L'homme portait un costume gris anthracite, la femme un tailleur Chanel orné d'un collier de perles. Blake se métamorphosa instantanément. « Excusez-moi », lança-t-il à Maggie sans la regarder, avant de se précipiter vers le couple, bras ouverts. « Monsieur et Madame Harrington, quel plaisir de vous revoir !» Maggie observe la scène, partagée entre l'amusement et l'exaspération. Daniel, resté en retrait, s'approcha, son visage marqué par une gêne évidente. « Je suis désolé pour ça », murmura-t-il. « Voulez-vous que je vous parle de l'Azur ?» Maggie lui adressa un sourire reconnaissant. « Oui, merci. » Pendant que Daniel, avec un enthousiasme sincère, décrivait les caractéristiques de la voiture, moteur V12 de 563 chevaux, intérieur en cuir cousu main, système audio sur mesure à 16 haut-parleurs, Maggie remarqua Blake ouvrir la portière de l'Azur pour Madame Harrington, l'invitant à s'asseoir à l'intérieur. La même voiture qu'il avait prétendu réserver aux clients sérieux. Cette hypocrisie fit monter une bouffée de colère en elle, non pas pour elle-même, mais pour tous ceux qui, jour après jour, étaient jugés et écartés à cause de leur apparence. Elle s'approcha calmement du petit groupe. « Excusez-moi, dit-elle, sa voix posée mais ferme. Je voulais me renseigner sur l'achat de ce modèle. » Blake se retourna, son sourire figé. « Comme je l'ai dit, ce véhicule est présenté à ses clients, répondit-il, une irritation à peine voilée dans la voix. Peut-être pourriez-vous revenir une autre fois, ou, comme je l'ai suggéré, voir nos voitures d'occasion. » Le couple Harrington échangea un regard mal à l'aise, sentant la tension monter. « Je suis spécifiquement intéressé par cette voiture, » insista Maggie, son calme inébranlable. « C'est pour l'anniversaire de ma sœur le mois prochain. » Blake s'éloigna légèrement des Harrington, baissant la voix pour s'adresser à Maggie. « Écoutez, je comprends que les gens aiment rêver, dit-il, son ton dégoulinant de condescendance. Mais c'est une entreprise sérieuse. Ce véhicule coûte plus cher que la plupart des maisons. Vous interrompez une vente légitime. » Plusieurs clients s'étaient arrêtés pour observer l'échange, leurs murmures emplissant le silence du showroom. Daniel, à la périphérie, semblait vouloir disparaître. Maggie sentit son pouce accélérer, mais elle tint bon. « Je suis prête à payer comptant aujourd'hui, » déclara-t-elle, sa voix claire et assurée. Un silence stupéfait s'abattit sur la salle, puis Blake éclata d'un rire sec, un son qui résonna comme une gifle. « Une transaction en liquide? Vraiment ?» Sa voix, plus forte, était conçue pour humilier.
Ce n'est pas une brocante, ta mademoiselle. On parle d'250 000 000 $. Les gens qui peuvent se permettre ces voitures ne s'habillent pas. Il fit un geste dédaigneux vers son t-shirt et ses jeans. Comme ça. Vous sentez la tension monter? Ce n'est que le début. La suite va vous scotcher. Si vous ne voulez pas rater la revanche qui arrive, abonnez-vous à la capsule temporelle et mettez un like pour soutenir ces histoires qui changent les perspectives. On continue. Maggie sentit ses joues s'empourprer, non de honte, mais d'une colère contenue. Elle avait affronté des préjugés toute sa vie, pour son genre, son apparence, ses origines modestes, mais rarement avec une telle arrogance publique. Je crois que mon argent vaut celui de n'importe qui d'autre, répondit-elle, sa voix douce mais tranchante comme une lame. Blake s'approcha, dominant Maggie de toute sa hauteur. Laissez-moi être clair, dit-il, abandonnant toute prétention de courtoisie. Vous perdez mon temps et vous vous ridiculisez. Prenez rendez-vous pour une discussion sérieuse, habillez-vous correctement ou quittez les lieux. Le showroom était désormais silencieux, tous les regards tournés vers eux. Les Harrington s'étaient écartés, visiblement gênés par l'escalade. Y a-t-il un problème ici? Une nouvelle voix brisa la tension. Richard Mason, le propriétaire de la concession, s'avança, alerté par le tumulte. Grand, cheveux grisonnants, il portait un costume 3 pièces qui respirait l'autorité. Blake se redressa, ajustant sa cravate. Aucun problème, monsieur. J'expliquais à cette dame que nous fonctionnons sur rendez-vous pour les acheteurs sérieux. Richard jaugea Maggie d'un regard rapide, prenant note de son apparence simple et de la foule attentive. Son expression suggérait qu'il avait déjà pris parti. Mademoiselle, demanda-t-il. Margaret Collins, répondit Maggie, la voix ferme malgré l'humiliation qui lui serrait la poitrine. Mademoiselle Collins, peut-être y a-t-il un malentendu. Nos clients comprennent généralement l'exclusivité de nos véhicules. Maggie releva le menton. Je comprends parfaitement. Votre responsable a été très clair sur vos politiques. Sa voix, bien que posée, portait une pointe de défi. Blake, sentant l'opportunité de clore l'affaire, ajouta avec une condescension venimeuse, si vous êtes réellement intéressé, ce dont je doute, vous pouvez appeler pour un rendez-vous. Mais je suggère d'apporter une preuve de fond et de vous habiller en conséquence. Ces voitures, il désigna le showroom d'un geste théâtral, sont pour une certaine classe de personnes. Un murmure parcourut les spectateurs. Quelqu'un étouffa un ricanement. Maggie balaya du regard les visages curieux, le sourire satisfait de Blake, l'approbation tacite du propriétaire. Elle avait déjà affronté la discrimination, mais rarement de manière aussi crue, aussi publique. Je vois, dit-elle simplement. Avec une dignité intacte mais l'âme meurtrie, elle se dirigea vers la sortie. Derrière elle, la voix de Blake, à peine étouffée, murmura « Certains ne connaissent tout simplement pas leur place ». En franchissant les portes vitrées, Maggie fut accueillie par la lumière vive du matin. L'humiliation brûlait encore, mais une détermination nouvelle s'installait en elle. Elle sortit son téléphone et composa un numéro, un sourire résolu naissant sur ses lèvres. Le domaine des Collins, niché sur 5 acres paisibles à la périphérie de Boston, était une oasis de sérénité. La maison, une élégante structure de pierre et de verre, alliait modernité et chaleur sans jamais verser dans l'ostentation. Alexander Collins, 41 ans, préférait vivre ainsi. Pionnier dans le domaine des technologies de stockage d'énergie renouvelable, il avait bâti une fortune colossale tout en cultivant un profil discret. Peu de gens, hors de son cercle intime, connaissaient l'étendue de sa richesse ou son influence. Quand Maggie entra dans son bureau, Alexander leva les yeux de son ordinateur, son regard perçant captant immédiatement l'ombre qui voilait son visage. Après 15 ans de mariage, il lisait en elle comme dans un livre ouvert. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il, abandonnant son travail pour la rejoindre. Maggie s'effondra dans un fauteuil en cuir, le poids de la matinée s'abattant sur elle. « C'était instructif, » dit-elle avec un sourire ironique qui ne masquait pas sa peine. Elle lui raconta tout. L'accueil glacial, la condescendance de Blake, les rires étouffés des autres employés, l'humiliation publique orchestrée avec une précision cruelle. Elle décrivit comment elle avait été jugée, non pour ses paroles ou ses intentions, mais pour son apparence. Alexander écouta en silence, son visage s'assombrissant à mesure qu'elle parlait. Quand elle mentionna les mots de Blake, certains ne connaissent pas leur place. Ses mâchoires se crispèrent, mais il resta calme, lui offrant l'espace dont elle avait besoin pour vider son cœur. « Ce n'est pas pour moi que ça me touche, » conclut-elle, les yeux brillants d'émotion. « J'ai le privilège de partir en sachant que je pourrais acheter 10 de ces voitures si je le voulais. Mais combien de personnes subissent ce genre de traitement chaque jour sans avoir les moyens de prouver qu'on les sous-estime?
Combien sont rejetés, diminués à cause de leur apparence, de leur accent, de leur histoire? Alexander hocha la tête, impressionné, comme toujours, par la capacité de Maggie à penser aux autres, même dans sa propre douleur. « Que veux-tu faire ?» demanda-t-il, sa voix douce mais teintée d'une détermination sous-jacente. Maggie soupira, partagée. « Une part de moi veut simplement acheter le cadeau de Caroline ailleurs et oublier cet endroit. Mais ensuite, je pense à Daniel, ce jeune vendeur qui m'a traité avec respect, malgré mon apparence. Et je pense à tous ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir répondre à ce genre d'arrogance. Ces gens, Blake, le propriétaire, tous ceux qui ont ri, doivent comprendre que la valeur d'une personne ne se mesure pas à ses vêtements. Je ne veux pas de vengeance, je veux qu'ils apprennent. Vous sentez le vent tourner? Cette histoire va encore vous surprendre. Si vous aimez ces récits qui bousculent les préjugés, abonnez-vous à la capsule temporelle et mettez un like pour nous aider à partager plus d'histoires comme celle-ci. La suite arrive, ne lâchez rien. Un sourire naquit sur les lèvres d'Alexander. Je crois que j'ai une idée. Maggie leva un sourcil, connaissant l'instinct protecteur de son mari. Rien de trop dramatique, Alex. Pas question d'acheter la concession et de virer tout le monde. Il éclata de rire, un son chaleureux qui détendit l'atmosphère. Rien d'aussi cliché, promis. Mais disons qu'une petite leçon pourrait être utile. Assis côte à côte, ils élaborèrent un plan, non pas pour punir, mais pour éclairer. Ce ne serait pas une revanche mesquine, mais une démonstration subtile, conçue pour bousculer les préjugés et ouvrir les yeux. Maggie insista pour que l'approche reste fidèle à ses valeurs. Pas de spectacle ostentatoire, pas d'humiliation gratuite. Ce n'est pas à moi de les juger, dit-elle, mais ils doivent comprendre que leurs jugements ont des conséquences. Quand ils eurent finalisé les détails, Alexander demanda « Tu es sûr de ne pas vouloir être là demain ?» Maggie secoua la tête. « Ce n'est pas une question de les voir ramper, c'est une question de leur donner une chance de voir au-delà des apparences. » Elle marqua une pause, puis ajouta avec un sourire malicieux « Mais je veux un rapport complet. » Ce soir-là, tandis que le crépuscule enveloppait leur domaine, Alexander passa plusieurs appels, mettant en branle leur plan. Le lendemain matin promettait une leçon mémorable, non seulement pour Blake Thompson, mais pour toute l'équipe de Boston Luxury Motors. Le lendemain, un soleil éclatant baignait Boston d'une lumière dorée. Blake Thompson entra dans la concession avec son assurance habituelle, ajustant sa cravate bleu roi, tout en saluant ses collègues d'un sourire satisfait. L'incident de la veille, cette femme en jean et t-shirt qui avait osé demander une voiture à 285 000 $, était déjà une anecdote savoureuse qu'il avait partagée la veille au soir autour d'un verre de bourbon avec des amis. Une rêveuse de plus, avait-il plaisanté, qui pensait pouvoir jouer dans la cour des grands. Pour Blake, l'épisode était clos, une simple confirmation de sa capacité à trier le bon grain de livret. Le showroom, impeccablement entretenu, scintillait sous des spots savamment positionnés. Les voitures, disposées comme des joyaux, attiraient l'œil des rares clients matinaux. Blake venait de terminer la réunion d'équipe quotidienne, insistant auprès de ses vendeurs sur l'importance de qualifier les clients. « Notre temps est précieux », avait-il martelé. « Nous servons une clientèle spécifique. Ce n'est pas de l'élitisme, c'est de l'efficacité. » Daniel, le jeune vendeur, était resté silencieux, son malaise évident. Blake nota mentalement de lui parler plus tard. Le garçon devait apprendre à repérer les sérieux des touristes. À 10h17 précise, un grondement distinctif, profond et velouté brisa la routine du showroom. À travers les immenses baies vitrées, une voiture extraordinaire s'arrêta devant l'entrée principale. Les conversations s'interrompirent, les têtes se tournèrent. Même Blake, habitué à côtoyer des véhicules d'exception, sentit son pouls s'accélérer. C'était une Rolls-Royce Phantom à empattement allongé, mais pas n'importe laquelle, un modèle sur mesure, sa carrosserie bleu nuit chatoyant sous le soleil, changeant subtilement de nuance selon l'angle. Les experts l'auraient estimé à plus de 1,2 million de $, un chef-d'œuvre roulant réservé à une élite. C'est... Richard Mason, le propriétaire, émergea de son bureau, attiré par le silence soudain. « Une Phantom unique », confirma Blake, déjà en mouvement vers l'entrée. « Configuration extrêmement rare ». Un chauffeur en uniforme, gants blancs immaculés, descendit pour ouvrir la portière arrière avec une précision chorégraphiée. De la voiture émergea un homme d'une présence imposante. Grand, vêtu d'un costume sur mesure gris anthracite, qui semblait murmurer son prix à 5 chiffres, il avait des cheveux poivre et sel impeccablement coiffés et une posture qui commandait le respect sans effort.
Blake, flairant une opportunité majeure, se précipita. « Bonjour monsieur, bienvenue à Boston Luxury Motors. Blake Thompson, responsable des ventes. C'est un honneur de vous accueillir. » L'homme le dévisagea, son expression indéchiffrable, avant d'esquisser un sourire poli. « Alexander Collins », répondit-il simplement, offrant une poignée de main ferme. Le nom titilla la mémoire de Blake, mais il ne parvint pas à le situer. Peu importait. La Rolls-Royce parlait d'elle-même. Cet homme était un client de premier ordre, le genre qui pouvait transformer une journée ordinaire en une victoire commerciale retentissante. « Monsieur Collins, quel plaisir. Que nous vaut votre visite ? Peut-être notre dernière arrivée, une édition limitée ?» Alexander leva une main, interrompant le discours rodé de Blake. « En fait, je suis ici pour une voiture spécifique. L'azur coupé, bleu nuit. » Blake sentit son sourire s'élargir. « Excellent choix, monsieur. L'un des 15 exemplaires produits cette année. Je serais ravi de vous la montrer. Elle est juste. »« Je sais où elle est, » coupa Alexander, sa voix calme mais autoritaire. « Ma femme était ici hier. Elle s'intéressait à cette voiture. » Le sourire de Blake vacilla, une lueur de confusion traversant son regard. « Votre femme ? Je ne crois pas avoir... Peut-être l'un de mes collègues l'a-t-il assisté ?» L'expression d'Alexander se durcit légèrement. « Non, monsieur Thompson, c'est vous qui l'avez reçue. Ou plutôt, qui avez refusé de l'aider, Margaret Collins. Elle portait un jean et un t-shirt blanc. Vous lui avez suggéré qu'elle serait plus à l'aise dans votre section de voitures d'occasion. » Le sang quitta le visage de Blake. Derrière lui, Daniel, qui écoutait à distance, étouffa un hoquet. Les pièces du puzzle s'assemblaient brutalement. « Monsieur Collins, balbutia Blake, sa verve habituelle l'abandonnant. « Il doit y avoir un malentendu. Nous accueillons tous les clients ici. » Richard Mason, sentant la situation dégénérer, s'approcha. « Tout va bien, Blake ?» demanda-t-il avant de se tourner vers Alexander. « Richard Mason, propriétaire. Bienvenue. » Alexander reporta son attention sur lui. « Monsieur Mason, je viens de mentionner que ma femme a visité votre établissement hier, intéressée par l'azur pour l'anniversaire de sa sœur. Elle a été traitée d'une manière que je trouve inacceptable. » Richard blêmit, son sourire professionnel s'effritant. « Je suis navré d'entendre cela. J'étais brièvement présent, mais je n'ai pas tous les détails. » Alexandre hocha la tête, son regard perçant. « Les détails incluent votre responsable des ventes suggérant que des gens comme elle n'ont pas leur place ici, uniquement à cause de son apparence. » Un silence pesant s'installa. Les autres vendeurs, le personnel administratif et quelques clients matinaux s'étaient rapprochés, formant un cercle discret. Blake, rouge d'embarras, tenta de se défendre. « Monsieur Collins, s'il y a eu un malentendu, Ce n'était pas un malentendu. » La voix de Daniel, tremblante mais résolue, coupa Blake. Tous les regards se tournèrent vers le jeune vendeur, qui semblait aussi surpris que les autres par son audace. « Mademoiselle Collins a été maltraitée. Elle était polie, claire sur son intérêt pour l'azur, et elle a été écartée à cause de son apparence. » Blake foudroya Daniel du regard, mais le mal était fait. Alexander se tourna vers Richard. « Savez-vous, comme monsieur Mason, que ma femme a fondé et dirige la fondation Collins pour enfants handicapés ? C'est son œuvre de vie, commencée bien avant notre rencontre. Elle a levé plus de 50 millions de dollars pour des équipements médicaux et des programmes éducatifs. Maggie choisit de s'habiller simplement parce qu'elle croit en une vie modeste, malgré nos moyens. Cela la rapproche des familles qu'elle aide. C'est l'une des raisons pour lesquelles je l'aime. » Richard, désormais livide, bredouilla. « Monsieur Collins, je vous assure que cela ne reflète pas nos valeurs. Nous sommes fiers de... » « Les actions parlent plus fort que les déclarations de mission, » interrompit Alexander, sa voix ferme. « Concernant l'azur, je ne suis pas ici pour acheter une seule voiture. » Blake releva la tête, un éclat d'espoir traversant son désarroi. « J'avais l'intention d'acheter l'azur pour la sœur de ma femme, comme Maggie le souhaitait. Mais je considérais aussi le remplacement de notre flotte d'entreprise, 7 véhicules, et une mise à jour de ma collection personnelle. » Les yeux de Richard s'écarquillèrent. Une telle transaction aurait pulvérisé leurs objectifs trimestriels. Mais Alexander poursuivit « Cependant, je me demande si cet établissement est le bon partenaire pour un investissement de cette ampleur. » Le silence était total. Blake semblait physiquement malade, ses mains tremblantes. « Monsieur Collins, » commença Richard, désespéré, « je ne saurais m'excuser assez pour cet incident regrettable. Permettez-nous de rectifier cela. » Alexander réfléchit un instant. « Peut-être y a-t-il une solution, dit-il enfin. Mais cela nécessitera plus que vendre des voitures. »
Richard saisit l'ouverture. Tout ce que vous voulez. Alexander poursuivit. La Fondation Collins organise une gala de bienfaisance le mois prochain pour financer un complexe sportif adapté aux enfants handicapés. Blake, il se tourna vers le vendeur mortifié. Votre présence serait éducative. Blake déglutit péniblement. Monsieur ? Pas en tant qu'invité, précisa Alexander. En tant que bénévole, la Fondation a toujours besoin d'aide pour installer, assister les enfants, découvrir leur travail de près. L'implication était claire, ce n'était plus une question de vente, mais de valeurs humaines. De plus, ajouta Alexander à l'attention de Richard, votre concession pourrait envisager une formation sur les biais inconscients. Je connais d'excellents consultants. Richard hocha la tête avec empressement. Absolument, nous accueillerions une telle initiative. Alexander se tourna vers Daniel. Quant au véhicule, je veux que vous gériez toutes les démarches en commençant par l'Azur pour ma belle-sœur. Daniel écarquilla les yeux. Moi ? Merci, monsieur. Ce serait un honneur. Bien, conclut Alexander. Maintenant, discutons des détails de la flotte d'entreprise. Alors qu'ils se dirigèrent vers le bureau de Mason, Alexander s'arrêta devant l'Azur, effleurant sa carrosserie. Ma femme a un goût impeccable, n'est-ce pas ? Derrière eux, Blake restait figé, son monde ébranlé. Il comprenait enfin qu'il avait révélé sa véritable nature, non par la manière dont il traitait les puissants, mais par celle dont il traitait ceux qu'il jugeait insignifiants. Vous avez vu ce retournement de situation ? Ce n'est pas fini. Si cette histoire vous donne des frissons, abonnez-vous à la capsule temporelle et mettez un like pour soutenir ces récits qui rappellent qu'on ne juge pas un livre à sa couverture. La fin approche, restez jusqu'au bout. Un mois plus tard, le Grand Hôtel de Boston s'était transformé pour le gala de la Fondation Collins. Des guirlandes lumineuses scintillaient, des tables ornées de compositions florales accueillaient des donateurs, des médecins et des familles. Des enfants aux capacités diverses, certains en fauteuil roulant, d'autres avec des prothèses, riaient et dansaient, leurs visages illuminés par la joie. Près de l'entrée, Blake Thompson, vêtu d'un uniforme d'employé de l'événement, guidait les invités et aidait un jeune garçon en fauteuil roulant, Thomas, à naviguer dans la foule. Les semaines précédentes avaient transformé Blake. Ce qui avait commencé comme une obligation, une condition pour sauver sa carrière, s'était mué en une révélation. En travaillant avec les enfants de la Fondation, il avait vu leur courage, leur dignité face à des défis qu'il n'avait jamais envisagés. Il avait appris à connaître Thomas, un garçon de 12 ans passionné de basket-ball adapté, dont l'humour mordant et la persévérance l'avaient bouleversé. Maggie, élégante dans une robe bleue simple, s'approcha de lui. Malgré sa stature désormais connue, elle restait dénuée de prétention. « Comment trouvias-tu l'expérience, Blake ?» demanda-t-elle. Il réfléchit, sincère, humiliante et nécessaire. Maggie hocha la tête. « Thomas semble t'apprécier, » observa-t-elle, désignant le garçon. Blake sourit. « Il m'apprend le basket-ball adapté. Apparemment, ma technique est déplorable. » Maggie rit, un son léger et authentique. Blake redevint sérieux. « Madame Collins, je vous ai présenté des excuses formelles, mais je dois le dire directement. Je suis profondément désolé pour ce que je vous ai fait. Il n'y a aucune excuse. » Maggie le regarda sans malice. « Tu as raison, il n'y en a pas. La question est, qu'as-tu appris ?» Blake prit une inspiration. Que la valeur ne se mesure ni à l'apparence, ni au statut, ni aux possessions, que chacun mérite le respect jusqu'à ce qu'il prouve le contraire et non l'inverse. Maggie acquiesça. Ce sont de bonnes leçons, coûteuses aussi, je suppose. Blake hocha la tête, pensant à la flotte d'entreprises qu'Alexander avait finalement décidé de ne pas acheter. « Ça en valait la peine, » répondit-il, sincère. Alexander les rejoignit, posant une main sur l'épaule de Maggie. Blake partageait ses nouvelles perspectives, expliqua-t-elle. Alexander hocha la tête. « J'ai entendu dire que tu t'impliquais dans le programme sportif adapté. »« Oui, monsieur, » répondit Blake. « Je me suis inscrit pour continuer à faire du bénévolat après ma période obligatoire et j'ai travaillé avec monsieur Mason pour revoir notre approche client à la concession. Plus de jugement basé sur l'apparence. » Alexander sembla impressionné. « Bien, cela me rappelle que cette flotte d'entreprises, nous sommes toujours à la recherche. Peut-être pourrais-tu gérer cette transaction, Daniel parlant bien de la manière dont tu le guides. » Blake, stupéfait, murmura « Ce serait un honneur, monsieur Collins. » Plus tard, alors que le gala touchait à sa fin, Blake observa Maggie et Alexander évoluer parmi les invités, non pas en exhibant leur richesse,
mais en tissant des liens authentiques avec chaque enfant, chaque famille. Il réfléchit à l'ampleur de sa transformation. Un mois plus tôt, il aurait rejeté Maggie d'un regard. Aujourd'hui, il comprenait que la vraie valeur résidait dans la compassion, la dignité, l'impact. En aidant Thomas à rejoindre sa famille après une séance photo, le garçon lui lança « Tu sais, monsieur Blake, t'es plutôt cool pour un adulte. » Blake sourit, ému. « Venant de toi, Thomas, c'est le meilleur compliment que j'ai reçu depuis longtemps. » Et il le pensait. Nous jugeons tous sur les apparences, n'est-ce pas ? Mais comme Blake l'a découvert, regarder au-delà des façades révèle des personnes extraordinaires et des opportunités qui changent la vie. Cette histoire vous a-t-elle touché ? Avez-vous déjà été jugé ? Ou avez-vous jugé quelqu'un à tort sur son apparence ? Partagez vos expériences dans les commentaires, elles pourraient inspirer d'autres. Et souvenez-vous, la vraie richesse ne se mesure pas à votre compte en banque, mais à la manière dont vous traitez ceux que vous pensez insignifiants.